Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans une clinique ultramoderne de Chicago, Linda Matthews, une infirmière réputée pour son efficacité, mais aussi pour son mépris silencieux envers certaines personnes, allait vivre un moment qu'elle n'oublierait jamais. Ce matin-là, une femme noire enceinte, Angela Johnson, entra dans la salle d'attente. Son visage trahissait la fatigue et l'inquiétude, mais surtout la douleur d'une grossesse avancée. Linda, dès qu'elle aperçut Angela, détourna le regard et continua son travail comme si elle n'existait pas. Les minutes passèrent. Angela souffrait, appelait timidement, demandait des informations, et rien. Aucune réponse. Le mépris de Linda était palpable, presque suffocant. C'est alors que Marcus Johnson, mari d'Angela et officier militaire au gradé, entra pour l'accompagner. Observant la scène, il fronça les sourcils. Le silence glacial de Linda face à sa femme le mit en alerte. Il s'avança calmement, mais avec une autorité naturelle qui imposait le respect. « Excusez-moi, Madame Matthews, ma femme a besoin d'assistance immédiate, dit-il d'une voix ferme mais maîtrisée. » Le visage de Linda pâlit instantanément. Elle connaissait cet homme. Ce n'était pas un patient ordinaire. Marcus Johnson, décoré pour ses services au pays, un nom qui résonnait dans tout l'hôpital pour son engagement et son intégrité. En un instant, le mépris et l'arrogance qui avaient guidé Linda se transformèrent en panique silencieuse. Les secondes semblaient s'étirer à l'infini. Elle réalisa qu'elle venait de se comporter de manière inacceptable devant quelqu'un qui pouvait facilement remettre en question sa carrière, et bien plus encore. Ce jour-là, Linda comprit que l'ignorance et le racisme peuvent coûter très cher, et que l'autorité morale ne se mesure pas par le titre ou l'uniforme, mais par le courage et le respect que l'on impose autour de soi. La salle d'attente était silencieuse, seulement troublée par le bourdonnement léger des moniteurs et le froissement des blouses des infirmières. Angela Johnson, les mains posées sur son ventre arrondi, tentait de calmer la douleur qui montait par vagues. Chaque sonnerie, chaque pas dans le couloir faisait grimper son anxiété. Linda Matthews, l'infirmière de service, l'avait repérée dès son arrivée. Au lieu de s'approcher, elle détourna le regard et consulta ses dossiers avec une minutie exagérée, comme si la femme enceinte n'existait pas. Angela essaya d'attirer son attention. « Excusez-moi, j'ai besoin d'aide, s'il vous plaît. » Aucune réaction. Le ton monta légèrement. « S'il vous plaît, je suis à terme, je ressens de fortes contractions. » Linda soupira, sans lever les yeux. La négligence était flagrante, presque humiliante. Angela sentit un mélange de colère et de peur, mais tenta de rester calme. C'est alors que Marcus Johnson entra. L'air calme, mais l'autorité naturelle émanait de lui. Il avait entendu l'appel de sa femme depuis le couloir. Il observa la scène, le mépris sur le visage de Linda, et sa mâchoire se serra légèrement. « Madame Matthews, je vous prierai de vous occuper immédiatement de ma femme. » Le visage de l'infirmière pâlit. Marcus Johnson n'était pas un inconnu. Ses décorations militaires, son nom respecté dans tout l'hôpital, tout cela faisait que Linda comprit qu'elle venait de franchir une limite dangereuse. Elle bafouilla, cherchant ses mots. « Je vais m'en occuper. » Angela, soulagée qu'au moins quelqu'un intervienne, se laissa guider par Marcus jusqu'à une salle d'examen. Mais le malaise dans le regard de Linda ne s'était pas dissipé. La peur et la culpabilité se mêlaient à son arrogance passée, la laissant désemparée. Marcus, en voyant la détresse de sa femme, posa une main rassurante sur son épaule et murmura. « Tout ira bien, reste tranquille. » Mais dans son esprit, il savait qu'au-delà de cette salle, la négligence de Linda ne passerait pas inaperçue. Cette journée allait laisser des traces, et la leçon serait mémorable. Quelques minutes après que Marcus ait conduit Angela dans la salle d'examen, Linda Matthews tenta de reprendre contenance. Elle s'occupait des autres patients, mais son esprit était ailleurs. Chaque geste lui semblait mécanique, chaque regard des collègues lui rappelait silencieusement son comportement inadmissible. Marcus, de son côté, ne comptait pas laisser passer cette négligence. Il se rendit au bureau de la direction, demandant à parler au docteur Helen Carter, la directrice de la clinique. Il expliqua calmement mais fermement ce qui venait de se passer.
Ma femme a été ignorée alors qu'elle était sur le point d'accoucher. L'infirmière a délibérément refusé de l'assister. Le docteur Carter fronça les sourcils, alarmé par la gravité de la situation. Elle connaissait Linda depuis des années, et même si elle était compétente, des accusations de racisme ou de négligence pouvaient avoir de lourdes conséquences. Pendant ce temps, Angela était installée sur le lit, entourée de Marcus et d'une autre infirmière appelée en renfort. La douleur était là, mais son cœur se calmait en voyant Marcus à ses côtés. Il lui tenait la main, chuchotant des encouragements, lui rappelant qu'elle n'était pas seule. Quand Linda entra finalement pour assister Angela, son attitude n'était plus la même. La peur de représailles, la honte et la culpabilité l'avaient envahie. Son sourire habituel avait disparu, remplacé par une nervosité visible. Les gestes qu'elle exécutait, pourtant professionnels, étaient tremblants. Elle savait que cette fois, elle n'échapperait pas à l'examen de sa conduite. Après l'accouchement, Marcus demanda à voir le rapport d'incident. La direction prit l'affaire très au sérieux. Des sanctions disciplinaires étaient envisagées, et Linda comprit que sa carrière, sa réputation et même sa crédibilité professionnelle étaient en jeu. À ce moment précis, elle réalisa que son racisme et son mépris avaient eu un prix immédiat. La leçon venait de commencer, et elle ne pourrait pas l'ignorer. Le lendemain matin, Linda Matthews se présenta au travail avec une tension palpable. Chaque pas dans le couloir lui rappelait l'incident d'hier. Les regards des collègues, certains compatissants, d'autres surpris, lui pesaient comme des poids invisibles. Elle savait qu'elle allait devoir répondre de ses actes. Le docteur Helen Carter l'attendait dans son bureau. Sans préambule, elle aborda le sujet. « Linda, je suis extrêmement déçue par votre comportement envers Madame Johnson hier. Ignorer une patiente en travail est inacceptable. Et votre attitude a été perçue comme discriminatoire. » Linda tenta de répondre, bafouillant. Je ne voulais pas, je ne pensais pas. » Mais le docteur Carter l'interrompit. « Vos intentions n'excusent pas vos actions. Vous devez comprendre que ce type de comportement a des conséquences réelles, sur vos patients et sur vous-même. » Quelques heures plus tard, Marcus Johnson arriva à la clinique pour s'assurer qu'Angela et le bébé allaient bien. À sa grande surprise, il croisa Linda dans le couloir. Le moment était chargé d'une tension électrique. Linda, incapable de soutenir son regard, baissa les yeux. Marcus, d'une voix calme mais ferme, lui dit. « Hier, vous avez oublié votre devoir de soignante. Aujourd'hui, vous avez l'opportunité de faire mieux, de montrer qui vous êtes vraiment. » Ces mots résonnèrent en elle. Pour la première fois, elle sentit la profondeur de ses erreurs. Le racisme, la négligence, le mépris, tout cela ne pouvait plus être ignoré. Elle comprit que ce n'était pas seulement sa carrière qui était en jeu, mais sa propre dignité. Ce face-à-face marqua un tournant. Linda réalisa que les excuses superficielles ne suffiraient pas. Elle allait devoir réfléchir, changer et faire amende honorable, sinon les conséquences de son comportement allaient la suivre partout. Quelques jours plus tard, Linda Matthews était assignée à d'autres tâches, mais l'incident avec Angela Johnson ne la quittait pas. Chaque fois qu'elle passait près de la salle d'accouchement ou qu'elle voyait un nouveau-né, le souvenir de sa propre négligence la frappait avec intensité. Le docteur Carter la convoqua à nouveau. Cette fois, le ton était moins sévère mais ferme. « Linda, vous avez une chance de vous racheter. Votre comportement sera surveillé, et vous devez démontrer que vous pouvez être une infirmière digne de confiance pour tous vos patients, sans exception. » Linda acquiesça, profondément consciente que cette opportunité était précieuse. Elle commença à changer son approche, traitant chaque patient avec respect, attention et humanité. Les collègues remarquèrent rapidement la différence. Sa nervosité initiale laissa place à un sérieux sincère et à une volonté de corriger ses erreurs. Un matin, Angela et Marcus revinrent pour une visite de suivi. Linda les reconnut immédiatement. Son cœur se serra, et elle s'avança, cette fois avec humilité. « Madame Johnson, je tiens à vous présenter mes excuses pour hier. Vous auriez dû être assistée immédiatement, et je regrette profondément mon comportement. » Angela observa Linda un instant, puis sourit doucement. « Merci pour vos excuses. Ce qui compte maintenant, c'est que vous avez compris et que vous agissez différemment. »
Marcus hocha la tête, reconnaissant la sincérité dans la voix de l'infirmière. Ce petit geste de réconciliation scella la fin d'un épisode douloureux mais nécessaire. Linda comprit alors que le respect et l'humanité ne sont pas optionnels dans son métier, ils sont essentiels. Cette expérience la transforma profondément. Elle n'oublia jamais cette leçon: l'ignorance et le racisme peuvent coûter très cher, mais le courage d'admettre ses erreurs et de changer peut tout réparer. Et tandis qu'Angela et son bébé quittaient la clinique, Linda resta là, méditant sur cette vérité simple mais puissante, consciente que chaque patient mérite dignité et soin, sans exception.